Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 14 octobre 2015. Avec une phase de neutralisation qui est en train de se mettre en place, puisqu'après une ouverture donc, qui a qui a laissé la place à une phase de baisse ici qui a provoqué une cassure de cette zone des 4597 points. CAC 40 s'est repris. Alors dans un premier temps, on est bien revenu chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle. On est resté sous cette zone comme une résistance et on est revenu sur le support avant de se stabiliser. C'est cette phase ici qui nous indique la configuration de support, à savoir suite ici à donc la configuration de reprise ici, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui hier avait bien marché ici lorsque l'on est remonté. On est venu flirter ici avec cette zone avant de repartir à la baisse pour confirmer la zone de point bas. Ici, on a fait pareil, on est remonté, sauf qu'on n'a pas confirmé la zone de point bas. Le fait que l'on recasse ensuite à la hausse cette moyenne mobile 20 exponentielle, j'y reviendrai dessus en fin de cette analyse, eh bien, marque une phase de neutralisation. Qui plus est, nous avons retrouvé la zone des 4597 points comme zone de support. Donc d'un point de vue court terme, c'est un signal de neutralisation que nous avons aujourd'hui depuis l'ouverture. Du point de vue des indicateurs techniques, on a eu ici une phase de survente qui donne lieu ici à un rebond technique, idem sur le stochastique, et le MACD, lui, est en train de se stabiliser. Donc pour le moment, c'est effectivement une phase de stabilisation. Hier, on a eu quasiment ici une phase de double bottom. On est remonté ici chercher l'objectif et depuis, eh bien, il semblerait que le directionnel soit en train de s'affaiblir. Alors, dans cette configuration, d'un point de vue global, nous sommes dans une phase où les cours ici ont marqué une dynamique haussière, ont temporisé dans la zone 23,6, zone max, donc temporisation à plat. Et hier, donc, nous avons eu ce fameux signal de consolidation, rupture du 23,6, objectif du 38,2. Et depuis, on peut considérer que l'on se stabilise aussi. Donc, pour l'instant, du point de vue du fond de la tendance, du fait que l'on n'a pas cassé violemment cette zone ici de retracement des 38,2, on a juste eu un test ce matin mais qui a été invalidé, eh bien nous sommes toujours dans un fond de tendance qui reste haussier, puisqu'une tendance qui ne consolide que sur le retracement à 38,2% de Fibonacci est considérée comme une tendance dynamique. Donc dynamique dans le sens d'une poursuite à la hausse. Mais tant que nous sommes dans cette zone ici, 4597, 4650 points, on est dans une phase de neutralisation de cette phase de consolidation. Donc pour sortir de cette phase, eh bien, il faudra tout simplement repasser au-dessus de cette zone des 4650 points qui matérialise le retracement à 23,6%. On a une zone horizontale à 4656 points, donc c'est cette zone qu'il faudra reprendre ici à la hausse pour réimpulser un mouvement haussier, auquel cas si on arrive ici à casser cette zone à la hausse, on retrouvera les deux zones, à savoir 4695 et 4730 points. Oui, effectivement, là, cette zone ici n'est pas tout à fait là où elle devrait l'être. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, retenez bien ces niveaux. Voilà, qui sont maintenant repositionnés. Donc ici, sur une rupture de cette zone, on reviendra tester ici les 4695 et en cas de hausse, eh bien on reprendra donc les mêmes niveaux, à savoir un éventuel test de cette zone des 4733 qui relancerait la dynamique moyen terme. Par contre, d'un point de vue baissier, si on venait à retester ici et à casser d'une manière plus significative cette zone des 4597 points, là les objectifs se situent sur un retracement beaucoup plus éloigné. Donc on a la zone 50-61-8 qui nous donne ici sur le bas de la zone des 4516 points, sur laquelle nous avons un gap à combler d'un point de vue intraday, et cette zone des 4559 points. Alors au milieu, on a 4545 qui est une zone secondaire, mais qui pourrait donner lieu à une phase d'objectif. Et puis en dessous, là on aurait des vrais signaux d'affaiblissement ou de neutralisation moyen terme qui interviendrait par rapport à une éventuelle rupture ici de ces deux niveaux de Fibonacci. Donc en attendant, les points à surveiller, c'est dans un premier temps 4597. Si les cours remontent à la hausse, on a une zone ici qui pourrait nous donner un signal déclencheur d'un retour à un mouvement haussier, c'est la zone 4650-56 points. Dans ce cas-là, l'objectif premier serait un retour sur la zone des 4680 points. Voilà, 95 points, pardon. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue des statistiques, pas mal de stats aujourd'hui. On aura les ventes au détail, les IPP
à 14h30 donc côté États-Unis, qui peuvent nous donner pas mal de volatilité donc sur les indices et sur les paires de devises dollars, hein, notamment l'euro-dollar ou le dollar-yen. N'oubliez pas à 20h le beige book hein, qui sera dévoilé donc ce soir. Donc peut-être aussi là aussi un petit peu de volatilité à attendre, même si l'impact en fait n'est pas attendu comme très fort. Et puis donc je voulais revenir sur la configuration que nous avons eue hier et celle que nous avons aujourd'hui, parce que j'ai reçu un message par mail donc par rapport justement à cette stratégie. Donc hier effectivement j'indiquais hein, ici pression sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle pardon, et qui donnait lieu à un signal de vente. Donc là ici sur cette phase on avait bien un objectif partiel ici à prendre. Bon, on n'a pas eu la poursuite du mouvement, mais ça ce sont des choses qui peuvent arriver. Et effectivement sur celle du jour on a bien ici la dynamique baissière donc qui met une pression sur la bolle inférieure. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne la même configuration. Hein. Vous voyez, on retrouve bien ici cette zone de résistance, mais on n'a pas la confirmation derrière. Donc en fait, on me demandait dans ce cas-là quel est le point de sortie. Donc si vous ressortez le setup, à partir du moment où si on a l'invalidation, c'est-à-dire où on casse fortement à la hausse la moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il n'y a pas contact sur la bolle supérieure, mais presque, eh bien on sort sur le premier retour de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et lorsque l'on regarde sur cette phase, alors il y a des fois où on peut avoir des phases de perte, hein. Par exemple si on prend ce rebond et que l'on vient sortir là, ben, on fait une petite perte. Mais sur cette phase, hein, si on a bien vendu ici cette première zone et que l'on revient ici sur cette zone, on est neutre, voire avec un léger avantage, bon, qui à mon avis ici sera mangé par le spread. Mais des fois, mieux vaut sortir neutre qu'avec qu'une grosse perte. En tout cas, c'est comme ça que personnellement je vois la chose. Hein. Donc voilà pour fermer cette petite parenthèse. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 intraday. Bonne séance à toutes et à tous, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.